Bonjour mon monde, on se retrouve encore aujourd'hui, juste pour partager le peu que nous savons. On prend maintenant l'habitude. Aujourd'hui, je vais parler des vertus de l'eau chaude. Je me suis dit, nous avons tellement de connaissances qu'à force de ne pas en parler, ça disparaît. Et non seulement ça disparaît, d'autres récupèrent. Parce que quand les autres récupèrent, ils commencent à dire c'est eux. Alors que nous avons des connaissances depuis des millénaires. L'eau chaude. Les ancêtres Teke connaissent les vertus de l'eau chaude depuis la nuit des temps. Tenez, la grand-mère, quand je me sentais mal, la grand-mère me faisait toujours ce chant que j'ai gardé. Elle chantait. Nourissa wobo, wowo la dama, welo momuluri, adama monga, molo aboué. Hein? Si tu te sens mal, verse sur toi de l'eau et cette eau-là va te faire du bien. C'est ça. Et depuis la nuit des temps, l'eau, j'ai dit que je parlais de l'eau chaude, mais au fait, il faut parler de l'eau en général. En Teke, on dit Adza Nga. Et oui, Nga veut dire le voyant, mais ça veut dire aussi le guérisseur. Adza Nga. Pourquoi l'eau chaude? Parce que tout simplement, on sait que l'eau a des vertus, bien sûr. Chez le peuple Teke, quand une femme accouche, on lui fait des massages avec de l'eau chaude, on lui fait boire beaucoup d'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils ont compris que non seulement ça éliminait tous les déchets qui sont restés dans le corps après l'accouchement, mais aussi ça soulageait la femme de tous les poids des 9 mois qu'elle a porté son bébé. Et donc, durant 3 mois, la femme qui vient d'accoucher va consommer de l'eau chaude. Mais quand on dit l'eau chaude, en tout cas, on faisait bouillir des casseroles d'eau chaude que la femme devait consommer le long de la journée et 3 mois durant. Et effectivement, on la massait également avec de l'eau chaude, ce qui faisait que les femmes qui accouchaient après l'accouchement n'avaient pas des ventres potents. Parce que le ventre était bien massé avec de l'eau chaude et ça faisait écouler tous les déchets qui y étaient. Oui, c'est ça l'eau chaude chez le peuple Teke, depuis la nuit des temps. Et puis, quand quelqu'un se sent mal, admettons que vous avez mal à la tête. Oui, la grand-mère va dire, vas-y, verse de l'eau sur toi. Oui, tu ne vas pas verser de l'eau chaude. Tu vas verser de l'eau à température ambiante. Mais n'empêche que si on prend une serviette d'eau tiède et qu'on pose sur la tête, et ça calme les douleurs des maux de tête. Vous avez la fièvre, la même chose. Prenez une serviette, plongez dans l'eau tiède et couvrez-vous avec cette serviette. Et vous allez voir, votre température va baisser. Ah, vous avez, j'ai envie de dire, mal à la dent? Ce n'est pas un problème. Prenez de l'eau tiède, mettez un peu de sel et faites ce qu'on appelle du gargarisme. Le gargarisme, ça va vous aider déjà par rapport à la gorge pour éviter les déchets, pour chasser les déchets qui sont au niveau de la gorge,
mais aussi quand vous avez mal à vos gencives, quand vous faites, cela je vais appeler les bains de bouche. Voilà, les bains de bouche. Il y a deux choses dans la bouche. Il y a les bains de bouche, il y a le gargarisme. Les bains de bouche, vous prenez un peu d'eau tiède, vous mettez un peu de sel, et puis vous mettez dans la bouche et vous faites les bains de bouche. Et naturellement, et puis ça va vous aider, ça va aider les gencives à reprendre forme si les gencives sont blessées. Ou s'il y a des caries dans vos dents, ça va se faire le plaisir de nettoyer un peu ces caries. Effectivement, il faut aller voir le dentiste pour en finir. Les maux de gorge, vous faites ce qu'on appelle le gargarisme. Vous prenez de l'eau tiède, je dis bien tiède, vous mettez un peu de sel et vous mettez dans votre bouche et vous faites le gargarisme. Le gargarisme, au niveau, vous n'avalez pas l'eau, vous mettez que l'eau aille au niveau de la gorge, secouez un peu la gorge et tout, c'est ce qu'on appelle le gargarisme. Et après, rejetez cette eau, effectivement, qui fera déguerpir tout ce qui est mauvais au niveau de la gorge et qui vous donne des angines. J'ai dit tout à l'heure, l'eau, c'est à la fois un guérisseur, Adzanga. C'est à la fois un guérisseur et un voyant. Oui, c'est pas l'eau qui est voyant. Mais attendez, allez voir le féticheur et le féticheur va utiliser l'eau pour parler de vous. Parce que l'eau, c'est comme le miroir. Hein? Les voyants, chez nous on appelle les ngalimuni, lisent votre vie à travers l'eau. Mais nous, ce qui est plus important chez nous, c'est parler des qualités.